Alors, je crois que c'est parti. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Donc, il est 19 heures. Donc, c'est l'heure du live, du deuxième live de cette semaine, intitulé « Et si vous redonniez de la couleur à la vie de votre entreprise ?» Et nous serons en direct, en simultané, avec Christine Deschamps, qui va co-animer le webinaire avec moi, et sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, Johan Darkest. Alors, comme il n'est pas coutume, je vais laisser 5 minutes le temps que tout le monde se connecte en même temps et puisse, voilà, le temps de se poser, d'arriver, préparer le petit gâteau, l'apéro pour ceux qui veulent parce que voilà, c'est l'heure. Donc voilà, on sait jamais, on va passer un moment très agréable ensemble. Donc prenez ce qu'il faut. On va passer à peu près la durée d'un film, hein, 1h30. Donc, mais là, ça va être encore mieux qu'un film, vous verrez. Et donc, on va bientôt débuter. Donc, j'attends que tout le monde puisse se connecter. Alors, je vais faire quelques tests. Je vais en profiter pour demander à ceux qui sont connectés, je vois qu'il y a une personne déjà, si dans le chat, dans les commentaires, vous pouvez m'indiquer si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Donc, s'il y en a qui peuvent me faire un petit commentaire, ça serait sympa. J'attends. On va attendre. Bon. Super. Alors, merci Formette. Merci pour le retour. Donc, c'est parfait. Donc, le son et l'image sont bons. Christine, je vois, est dans les starting blocks. Elle est prête à démarrer. On a bien répété avant. Voilà. On est très bien là. Alors, le temps que tout le monde arrive et que tout le monde se connecte, je vais en profiter pour vous présenter un petit peu le format. Donc, ce webinaire va se dérouler en 2 temps. Un premier temps où nous allons, Christine et moi, parler du sujet de « Et si vous redonniez de la couleur à la vie de votre entreprise ?» Vous allez avoir une petite présentation avec un support visuel qui vous sera présenté. J'en profite pour dire que ceux qui se sont inscrits auront la possibilité de recevoir le support par mail. Donc ça, il y aura cette première partie. Et puis après, on va réserver une deuxième partie, vraiment un temps d'échange de questions-réponses, à peu près 20 minutes, une demi-heure, où vous aurez le loisir de nous poser toutes les questions que vous voulez. Pas trop indiscrètes quand même, mais voilà, toutes les questions que vous voulez. Et nous allons à la fin vous parler d'une petite idée qu'on a eue ensemble, mais je vous en dis pas plus. Il faut rester jusqu'à la fin pour voir l'objet de cette petite idée qui vaut le coup. Donc restez jusqu'à la fin pour connaître cette petite idée. Alors il est 19h04, plus qu'une minute et on va commencer. Alors bien évidemment, si vous voulez poser des questions au fur et à mesure, moi j'ai une visibilité sur tous vos commentaires, donc je les garderai bien au chaud. Et donc n'attendez pas la fin de notre présentation pour pouvoir poser vos questions. J'en profiterai pour les noter et on les traitera toutes une à une à la fin. 19h05. Bon, mais c'est parti. Donc, on va commencer. Alors, avant d'expliquer le plan et la structuration de cette thématique qu'on a voulu traiter, je vais d'abord donner la parole à Christine, qui va dire un petit mot. Alors, un tout petit mot pour démarrer. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci d'être là. Je suis ravie de pouvoir échanger, puisqu'on ne peut pas le faire en présentiel par l'intermédiaire
ce webinaire et j'espère que je pourrai répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations avec, en tout cas, je le ferai avec grand plaisir, avec tout mon cœur. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et voilà, qu'il y ait une belle interaction entre vous et nous afin qu'on puisse vous apporter toutes les informations qui vous seront nécessaires. Merci. Alors, je vais reprendre la parole. Donc, on va commencer par une petite présentation du plan que nous allons aborder ce soir. Donc, j'espère que vous voyez bien notre écran. C'est parfait. Alors, les principaux axes. Donc, on a choisi de parler quand même du contexte socio-économique parce que ça n'échappera à personne. C'est quand même quelque chose qui nous touche au quotidien et qui touche beaucoup les entreprises notamment. On fera un petit aperçu de ce contexte. On parlera des enjeux de l'entreprise qui sont nombreux et vous verrez qu'il y a des mutations en cours. On parlera de l'approche par les couleurs et Christine va vraiment nous dérouler son approche, sa spécificité, son talent. On parlera des aspects scientifiques des couleurs parce que c'est pas très connu et c'est un point sur lequel il faut s'attarder. On brossera quelques éléments autour de ça. Bien évidemment, les effets mesurables, parce que vous verrez que il y a des effets et en plus d'en avoir, ils sont mesurables. Vous verrez comment. On parlera de cas pratiques qui viennent à l'esprit, qui se font dans l'entreprise et que Christine a eu l'occasion d'expérimenter. Et enfin, on fera un jeu de questions-réponses pour aborder des questions auxquelles on n'a pas pu répondre au fur et à mesure de se dérouler. Donc, on s'attachera à répondre à vos questions. Et on parlera de l'opération Toile Vibrante Cherche Entreprise. Vous verrez ce qui se cache derrière. Alors, ce qu'on va faire, c'est je vais me présenter parce que je suis désolé, même si la journée de la femme, c'était le 8 mars. Je vais commencer, mais pour des questions d'enchaînement pratique, ça sera plus pratique que Christine puisse se présenter après. Voilà. Alors, je vais commencer par moi. Donc, très rapidement, qui je suis. Donc, je m'appelle Johan Darquest. Alors, mes credos, pour aller droit au but, c'est d'aider les entreprises, comme les particuliers, à lier développement et épanouissement. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui est très important pour moi. Je suis passé par là, j'y suis encore et j'ai à cœur en fait de conseiller des entreprises dans cette démarche. Ensuite, l'autre credo, c'est de penser des organisations au service des talents et non l'inverse. Parce que souvent, dans notre société, on a eu tendance à réfléchir à des organisations, essayer de faire rentrer les collaborateurs, tant bien que mal, dans des organisations qui ne sont pas forcément toujours adaptées et qui mettent pas à leur juste valeur leur talent. Donc, je fais le pari d'accompagner les entreprises en repensant des organisations qui valorisent ces talents, qui est important. Et troisième chose, pour connaître les talents, il faut d'abord les révéler, les valoriser et les connecter entre eux. Et pour les rassembler autour d'un projet commun d'entreprise. Et donc voilà. Donc ça, c'est ce qui me caractérise et ce qui me plaît. Alors ça prend la forme de coaching, d'accompagnement, de formation et de conférences et de webinaires comme on est en train de faire aujourd'hui. Et puis, parce qu'on n'est pas que des fonctions, on est aussi des êtres humains, mes valeurs, ce sont le partage, l'altruisme, l'ouverture d'esprit, le pragmatisme et la responsabilisation. Et vous verrez qu'on aura l'occasion d'en parler ce soir. C'est quelque chose qui est très, très important dans notre société aujourd'hui. Alors, voilà pour ma petite présentation. Et maintenant, je vais enchaîner sur Christine et je vais ouvrir son micro. Me voici, me voilà. Voilà, donc je m'appelle Christine Deschamps, je suis consultante artistique en entreprise et pour les particuliers.
Je réalise des fresques, je conseille sur la décoration, sur des postes de travail, sur plein de choses, en fonction des demandes. Mon objectif dans ce type de proposition, c'est de redonner de la couleur à la vie de l'entreprise. Hein, c'est vraiment intégrer la couleur dans l'entreprise, parce qu'à mon avis, elle n'est pas suffisamment intégrée. Et on en reparlera de ça tout à l'heure. C'est également d'harmoniser les lieux et les personnes. J'ai un petit écho là. Donc harmoniser les lieux et les personnes et de favoriser donc l'authenticité dans les rapports humains. En effet, c'est à partir du moment où on rencontre quelqu'un, un partenaire, on va chercher ce qu'il est vraiment en lui, de façon à pouvoir lui permettre d'être complètement lui-même et de révéler des talents, comme disait Johan tout à l'heure, révéler ses talents a priori cachés. Voilà. Mes valeurs, c'est l'authenticité, l'écoute pour pouvoir justement avancer et puis répondre à un besoin. Le partage, bien sûr, la gratitude, parce que pouvoir donner, échanger, c'est recevoir. Donc c'est voilà la gratitude pour moi. Et le don de soi, d'une façon globale, parce que dans toute action, je pense qu'il est très important d'être dans le don de soi. Alors, on va faire un petit correctif parce que je sais que dans le chat, on m'a dit qu'il y avait un problème de son. Donc, Christine, je pense que tu as fait tomber ton oreillette. Voilà. Et je pense qu'on va t'entendre beaucoup mieux. Donc, voilà. Alors, donc, on va enchaîner. On va traiter maintenant du contexte socio-économique. Hop, je me cale. Voilà, pour que vous y voyez bien. Donc, le contexte socio-économique. Donc, on est aujourd'hui en pleine crise de sens. Donc, bien évidemment, il y a le Covid, donc il y a une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale. Et avant tout, et je pense que c'est surtout celle-là aussi qui peut-être relie les autres, c'est la crise de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une remise en question du sens profond de la vision de la société qu'on veut, que chacun veut, des institutions, des politiques publiques, des valeurs partagées, des modes de gouvernance. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une crise systémique et cette pandémie est l'occasion de se poser les vraies bonnes questions. C'est que est-ce que le système dans lequel on évolue depuis des décennies convient? Est-ce qu'il est perfectible? S'il est perfectible, vers quoi on peut aller pour pouvoir donner plus de sens dans les démarches individuelles, collectives au niveau des entreprises? Donc, il y a un monde en pleine mutation. Donc, comme vous pouvez le voir, bien évidemment, ça impacte les entreprises qui ont des collaborateurs qui sont aussi des particuliers, qui ont de nouvelles attentes, qui ont une vision du monde qui est en train de changer. Donc, les chefs d'entreprise, aujourd'hui, doivent prendre en compte cette dimension et dans leur modèle entrepreneurial et leur impact sociétal, sont en train de devoir recorriger leur copie pour pouvoir intégrer ces nouveaux paradigmes. Et ça, ces changements sont peut-être pas forcément encore trop visibles, mais ils sont vraiment sous-jacents en profondeur dans les entreprises. Et on se propose d'accompagner, mais Christine le fait à son niveau, moi aussi, on se propose d'accompagner les entreprises dans ce changement de paradigme. Autre point, il y a une nouvelle vision entrepreneuriale. Et dans cette nouvelle vision entrepreneuriale qui est en train d'émerger, il y a l'épanouissement humain qui est au cœur des enjeux. Et ça, c'est une donnée significative qu'on peut constater, moi que je peux constater à travers les échanges au niveau avec les entrepreneurs. Ils ont vu que la crise de la pandémie a mis à l'épreuve leur système, leur organisation, leur a mis à mal parfois, pas toujours, mais parfois, et certains veulent redémarrer avec
un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, c'est remettre l'épanouissement humain au cœur du sens de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle vision qui est émergente et c'est tant mieux. Et puis derrière, je voulais parler aussi des leaders spirituels et des leaders éclairés. Aujourd'hui, la spiritualité, il faut le déconnecter du religieux parce que la spiritualité, quand on prend l'étymologie, ce n'est pas que ça, c'est bien au-delà de ça. C'est une approche et une vision du monde. Ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de particuliers aujourd'hui, dans cette crise de sens, viennent trouver un sens dans une approche spirituelle très pragmatique. Et cette donnée, aujourd'hui, elle touche aussi des chefs d'entreprise qui s'intéressent de plus en plus à, à l'essence de ce qu'il peut y avoir derrière une approche spirituelle et comment elle peut résonner dans des choses très concrètes de la gestion d'entreprise. Beaucoup sont en train de se former. D'ailleurs, on voit de plus en plus de séminaires autour de ça et on voit de plus en plus de chefs d'entreprise, même très connus, qui vont dans ces séminaires pour pouvoir s'inspirer et comprendre, avoir une autre vision et comprendre différemment qu'est-ce qui se passe dans leur entreprise et comment eux peuvent interagir avec leur entreprise. Donc ça, c'est quand même très intéressant et ça ouvre la voie à une autre forme de leadership et qui impulse un nouveau regard sur le rapport au travail. Le travail n'est plus pris de la même manière. La question du sens, de l'épanouissement individuel est au cœur des préoccupations et donc voilà, il y a cette émergence de ce nouveau leadership. Donc ça, c'est en gros pour brosser. On pourrait aller très loin, hein, y passer des heures, mais c'est pour poser le décor parce que tout ce que va nous présenter Christine, vous verrez que ça va faire écho avec beaucoup de choses qu'on vient d'évoquer. Alors, hop. Donc on a aujourd'hui plusieurs enjeux de l'entreprise et donc Christine va nous dire un mot par rapport à ces enjeux. Pardon, c'est un peu difficile à dire. Alors Christine, est-ce que tu peux nous donner ta vision? Alors, ma vision, donc, par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, l'entreprise aujourd'hui change, prend un grand virage, et donc l'entreprise et ses collaborateurs, évidemment, vont être obligés de prendre ce virage. Et dans les nouveaux enjeux de l'entreprise, maintenant, il va falloir aider, enfin, montrer, apporter des outils pour fédérer les collaborateurs. Si vous avez un nouveau projet d'entreprise avec un sens sociétal, bien sûr, hein, un sens profond, un sens de l'humain, et ça va être d'apporter les outils, en l'occurrence la couleur, puisque c'est un de mes outils, pour arriver à ce que chacun trouve un intérêt à participer à l'élaboration, par exemple, d'un produit, une nouvelle idée. Ensuite, un autre enjeu de l'entreprise, c'est favoriser l'implication du personnel. Voilà, donc c'est redonner du sens à chacun pour qu'ils aient envie, effectivement, de s'impliquer d'une façon plus personnelle, plus profonde et avec un certain engouement, si c'est possible. C'est vraiment pour faire que l'entreprise vive d'une autre manière. C'est pas demander à quelqu'un de faire, c'est demander à quelqu'un d'être pour pouvoir faire. Favoriser une harmonie relationnelle, donc effectivement, plus l'harmonie est présente, plus les gens sont capables de se parler, de s'entourer, de se congratuler, de se mettre les uns les autres en valeur, meilleur sera le résultat au niveau de l'entreprise, bien entendu. Faire émerger des talents, donc au même titre que Johan qui le fait avec ses propres outils, moi, au travers des couleurs. C'est quelque chose qui est, à mon sens, très important dans l'entreprise parce que effectivement, chaque être a des talents qui sont mis en exergue et d'autres qui sont cachés. Et peut-être qu'en révélant ces talents,
a priori inconscient, ça pourra permettre d'amener de la valeur à l'entreprise, des valeurs supplémentaires, et de rendre les personnes plus heureuses de proposer ce qu'elles ont proposé, plus en accord avec eux-mêmes. Alors, diminuer les ATMP, l'absentéisme, etc. Alors, pour les accidents du travail, effectivement, il y a moyen aussi d'agir au niveau des postes de travail eux-mêmes par rapport à ces accidents du travail, qui sont quand même une plaie pour l'entreprise. Et ensuite, stimuler la créativité, puisque la créativité fait partie de l'enjeu du collaborateur vis-à-vis de l'entreprise et de l'entreprise vis-à-vis du collaborateur. Donc, c'est stimuler la créativité à tous les niveaux pour pouvoir engendrer des nouvelles idées, des nouveaux produits. Voilà. Donc, à mon sens, c'est vraiment ce type d'enjeu auquel je peux répondre grâce à mes outils couleurs. Alors, donc, mes outils couleurs, effectivement, l'approche par la couleur, c'est une approche novatrice, on va dire, dans l'entreprise. Elle est déjà bon. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Il y a un problème avec les écouteurs, je suis désolée, mais même moi, j'ai du mal à m'entendre. C'est bon là ou pas? Ce qu'il faut, c'est ton écouteur, il faut être sur ta chaîne. Est-ce que c'est mieux? Oui? Très bien. Alors, donc, mon approche couleur, je disais, est une approche novatrice dans la mesure où c'est une approche des couleurs par la valeur des couleurs. Chaque couleur a une énergie propre et chaque couleur va agir sur une personne d'une façon différente. Même si l'énergie de base est la même, elle aura une implication sur les personnes qui sera différente par rapport à l'état de la personne, par rapport à la fonction de la personne, par rapport à ce qu'elle doit rendre dans le présent ou dans le futur par rapport à une demande. Donc, chaque couleur va être étudiée en fonction de ce qu'est l'autre, en fonction des besoins de l'autre et des intentions de l'autre. Donc, je pense que c'est une partie de ces couleurs représente des effets méconnus parce que la couleur, on l'utilise pour le beau, pour une décoration, mais je pense moins utilisée parce que méconnue au niveau de ses énergies, des énergies qu'elles peuvent apporter, de stimuler des créativités, stimuler un bien-être, une communication. Vraiment, les couleurs peuvent apporter énormément à chacun, aussi bien à un lieu qu'à un être vivant dans ce lieu. Donc, comment la couleur peut-elle influer sur un ou plusieurs collaborateurs ou collaboratrices? Donc, c'est ce que voilà, elle peut influer parce que nous sommes tous énergie et donc la couleur, comme le chant, c'est uniquement des énergies qui partent d'atomes avec des petits brins dedans qui vibrent. Et chacune de ces vibrations vont impacter la personne ou le lieu parce que c'est une énergie particulière qui se mesure, on verra ça plus tard. Mais voilà, chaque couleur agit d'une façon particulière sur l'être. Au niveau de l'environnement de travail, alors par exemple, la couleur aujourd'hui, la grande mode, depuis quelques années, je crois depuis même 20 ou 30 ans maintenant, c'est de se passer sur des couleurs comme le gris, le noir, qui sont pas forcément des couleurs qui mettent en valeur et qui aident au niveau énergétique. Et au niveau de la personnalité, chaque couleur donc entre en résonance avec des aspects de la personnalité. Donc c'est ce qui fait qu'une couleur va agir d'une certaine façon sur une personne et la même couleur agira d'une façon différente sur une autre personne. Parce que chaque personne émet une énergie et va se mettre en vibration avec l'énergie de cette couleur proposée d'une façon adaptée à ce qu'elle est elle.
Alors, concernant les aspects scientifiques de la couleur, donc je vous disais que la couleur, chaque couleur a une énergie propre. Une énergie qui va vibrer différemment selon si c'est appliqué sur une matière, sur un mur, que si c'est appliqué sur une personne. Ça peut être une couleur qu'on lui fait porter également parce que ça va vibrer avec son intérieur. Et ces aspects scientifiques de la couleur, je vais m'en remettre à Johan parce qu'il va vous l'expliquer d'une façon plus scientifique, mais en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la couleur est une énergie, donc composée d'atomes comme nous le sommes tous. Dans ces atomes, vous avez des petits brins qui sont des brins vibrants et c'est ces vibrations qui se mettent en accord avec une couleur et avec un être, voilà. Et donc, de façon plus scientifique, Johan, je te redonne la parole pour expliquer tout ça. Alors, merci Christine. Donc, je trouve quand même pour une non-scientifique, tu te débrouilles bien. Donc, donc c'est très bien. Tu nous as fait une belle introduction. Donc, je vous ai mis, alors je sais pas si vous l'avez reconnu, c'est marqué dessus, mais c'est Nikola Tesla. Et c'était un grand scientifique début du XXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que il a dit, et je trouve que c'est une citation très parlante: si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Ça, c'est très très important parce que aujourd'hui, ce prisme-là, ce prisme d'énergie, de fréquence, vibration, il n'est pas abordé par les entreprises, très peu. Et quand on commence à analyser le système et l'ensemble d'interactions des collaborateurs avec un milieu, avec des personnes entre eux, sur un plan de vibration et d'énergie, on a des clés très très précieuses, subtiles, pour comprendre qu'est-ce qui se joue vraiment, au-delà de ce qu'on peut voir avec nos cinq sens. Et on a des outils très précis, alors avec des approches holistiques, mais aussi avec des systèmes de mesure qu'on verra tout à l'heure, qui nous permettent de comprendre ce qui se joue. Et la couleur a un formidable panel de vibrations et d'énergie. Et comme l'a expliqué Christine, au-delà des atomes, on n'est pas de la matière réellement. On a l'illusion qu'on est de la matière. Mais si on prend un microscope très, très puissant, quand on prend notre doigt, quand on va zoomer, on va voir qu'il y a des atomes. Et en fait, ces atomes ne sont pas des cellules finies, ce sont des brins d'énergie qui sont en mouvement, en perpétuelle dynamique. Et ces brins d'énergie émettent des cycles de fréquences et de vibrations et qui ont des propriétés informationnelles. Et aujourd'hui, on sait que ces vibrations sont porteurs d'informations. Maintenant, ce qui est intéressant à comprendre, c'est quels sont ces jeux d'échange d'informations qui se font entre atomes. Et donc, ces jeux d'informations se font entre les individus ou entre un individu avec son environnement de travail. Donc ça, ce prisme-là, c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur et qui est quelque chose d'assez innovant dans l'approche entreprise. C'est, on va rentrer dans ce microcosme de l'infiniment petit pour après avoir une vision plus macroscopique et comprendre qu'est-ce qui se joue vraiment dans l'entreprise. Et à travers ce que fait Christine, en fait, elle a un don et a été formée et expérimentée sur le terrain, c'est de comprendre ce jeu d'informations qui extrait de ces vibrations des couleurs. Et ça, c'est quelque chose de précieux parce que c'est un formidable outil de développement personnel et professionnel dans les entreprises. Donc, effectivement, au-delà de la matière, c'est important d'avoir ce bon prisme de lecture pour comprendre ce qui se joue. Alors, Christine, je vais te redonner la parole parce que nous avons eu la grande chance d'expérimenter, de faire une expérience de mesure à travers des toiles que tu as réalisées. Et j'aimerais que tu nous en touches de mots pour faire comprendre à ceux qui nous suivent en quoi c'est particulier.
Oui, alors donc, en effet, suite à des suite à des expositions qu'on avait mis en entreprise, dans des cliniques, on a voulu essayer d'aller comprendre pourquoi les gens étaient attirés, étaient un petit peu chamboulés par ce qu'ils voyaient, en ressentant des choses sans être capable de les expliquer réellement. Donc, on a voulu aller chercher ça et on a eu la chance de pouvoir tomber sur deux outils de mesure pour le moment, mais il y en a d'autres qu'on va continuer à explorer. C'est d'une part l'antenne de l'échelle que manie très bien Johan. Et donc, on a fait des expériences avec des personnes en les mettant devant, en prenant leur envergure énergétique, on va dire, avant de regarder la toile et après. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous entendez là? Ça y est. Oui, c'est revenu. Alors, je ne sais pas où on en était, si vous avez tout entendu. Donc, je disais, on a commencé par l'antenne de l'échelle qui nous a donné d'excellents résultats. Ça nous permettait de voir comment réagissait l'énergie autour de la personne, l'énergie invisible, on va dire. Et ensuite, on a opté pour un autre outil qui est vraiment un super outil actuellement, qui est utilisé maintenant beaucoup dans les entreprises. Et cet outil, donc, ça s'appelle la caméra GTV et elle travaille avec l'effet Kirlian. Et Johan vous expliquera au niveau scientifique toujours beaucoup. C'est pas mon domaine, mais en tout cas, les résultats ces essais. Donc, on a pris un groupe d'environ, je sais plus, 20 personnes, je crois. On a pris 3 ou 4 toiles différentes, des fresques, c'est importante. Et donc, chaque personne a été soumise à l'étude de la caméra, par la caméra. Et ça nous a permis de voir justement où s'expanser ou au contraire se réduire l'énergie des personnes. Donc, c'était assez incroyable parce qu'à la vue de ces résultats, on voit vraiment l'impact de la couleur sur les gens. Et d'autant plus que là, c'est pas une couleur, c'est un ensemble de couleurs, un ensemble d'ondes de forme qui font, qui amènent encore plus de résultats au niveau des gens. Euh, les arrondis, certaines personnes reçoivent mieux les arrondis, d'autres davantage des choses un petit peu anguleuses. Et c'est vraiment très, très intéressant de voir les résultats grâce à cette caméra. Donc, on va continuer là-dessus, c'est clair. Si tu veux donner une petite explication de ce qu'est la caméra, Johan, je te laisse la parole. Alors, donc la caméra BioWell a été créée par le docteur Konstantin Korotkov il y a très très longtemps, je crois qu'il y a 30 ou 40 ans déjà. L'idée, c'est que vous le voyez, il y a la photo de la caméra en haut là, de l'image. C'est un petit boîtier où vous mettez votre doigt et ça utilise le principe de la photoluminescence. C'est-à-dire que nous avons des biophotons sur notre corps qui ont une signature. Cette caméra est capable, avec des algorithmes mathématiques et voilà, une mécanique scientifique, de décrypter la nature informationnelle de ces biophotons. Ce qui fait que on peut arriver à avoir un niveau de détail sur l'état énergétique, physique et psychologique de la personne à un instant T sur un ensemble de paramètres. L'idée de l'expérience qu'on a faite, c'est que beaucoup de personnes nous ont fait le retour où face à une toile de Christine, ils ressentaient des effets, mais ils avaient du mal à objectiver et à comprendre ce qui se jouait sur leur corps de manière précise. Donc, on a eu l'idée de faire cette expérimentation pour voir, s'il y avait des différences notables entre les personnes, et aussi de voir à quel niveau se situaient ces différences. Et en fonction des toiles, voir qu'est-ce qui rentrait en résonance ou pas. Ce qui était très intéressant à voir, c'est que il y avait des constantes
par exemple, il y a une toile où toutes les personnes, les 20 personnes, ont eu leur corps énergétique. On parle de corps éthérique. Hein, tout ça, ça a été montré par la science. Hein. Le corps éthérique, en fait, était en expansion. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et à l'inverse, on avait des toiles qui étaient là pour en fait contracter en fait le corps éthérique. Alors, l'idée, c'est pas de savoir si c'est bien ou mal d'être en expansion ou en contraction. C'est que ça amène à révéler euh, certaines problématiques. Je vais faire très de manière générale, problématiques ou certaines euh, composantes de la personnalité de l'individu qui va être exacerbée. C'est-à-dire que la toile va servir de révélateur de ces comportements. Et donc avec la caméra BioWell, on peut arriver à voir sur quel élément précisément ça agit, sur un ensemble de conditionnements, sur des états, donc on a dit énergétiques, physiques et psychologiques, mais dans le détail, c'est-à-dire qu'on peut voir quel est par exemple le centre énergétique qui est le plus sollicité, ou celui qui est justement le moins sollicité. Donc on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais ce qui était très intéressant à voir, c'est qu'on peut rentrer vraiment dans une finesse et extrapoler dans le domaine de l'entreprise, c'est ça qui est important. On peut voir, mesurer, alors bien sûr en anonymisant les informations, parce que voilà, c'est important, mais on peut avoir un effet de synthèse pour comprendre, mais voilà, cette toile ou ce jeu de couleurs sur un ensemble de murs, on peut vérifier que, ben voilà, elle va stimuler, par exemple, l'envie d'aller de l'avant, ou stimuler la confiance en soi, ou créer un état énergétique, renforcer un état énergétique sur différents aspects. Donc ça, c'est intéressant parce que ça donne des éléments objectivables, même si tout est perfectible, mais ça donne des éléments objectivables sur un stimuli. Donc comprendre que la couleur, ben c'est pas neutre et que c'est important de faire d'être conseillé et d'avoir des expertes comme Christine pour pouvoir faire les bonnes associations et répondre à des objectifs voilà, et des besoins de révélation de potentiel ou renforcer des comportements vertueux sur les collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment un outil intéressant. Il y en a d'autres aussi qui existent, qui sont encore plus précis. Mais ça, déjà, c'est quand même intéressant. C'est de plus en plus utilisé par les entreprises. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il nous écoute, mais je salue Michel Borde, qui est un médecin français qui travaille beaucoup avec cette caméra. J'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec lui sur ce qui se faisait en entreprise. Et il y a des choses qui sont tout simplement spectaculaires. Voilà. Et ça, on a l'occasion dans nos accompagnements de proposer ça. Et avec la couleur, c'est génial. On peut faire des choses très très bien. Voilà pour les effets mesurables pour l'expérimentation. Alors, nous allons passer ensuite à quelques explications de cas pratiques dans le cas où la couleur ou l'approche couleur peut intervenir pour répondre à des questions très concrètes de l'entreprise. Alors, je vais redonner la parole à notre chère amie Christine. Merci. Merci. Oui, alors il y a des cas pratiques, donc c'est juste un tout petit échantillonnage parce qu'il y a énormément de choses à dire et à faire et à mettre en place dans les entreprises en général. Et par exemple, mettons, on se met dans un comité de direction où les gens entre eux ont un petit peu du mal à être dans peut-être respecter les uns les autres, se respecter les uns les autres, une difficulté à communiquer, une difficulté à mettre en présence des choses importantes, voilà. Donc dans ce cas-là, en effet, on peut s'aider de couleurs, soit sous forme par exemple de mise en on peut faire des ateliers, on peut faire c'est ce qui est important, c'est d'arriver à faire résonner les couleurs dans
je vais y arriver, dans ces situations-là. Donc, on va dire qu'en règle générale, par exemple, pour mieux communiquer, je vais plutôt avoir tendance à proposer des bleus, les bleus qui correspondent au chakra de la gorge, donc pour pouvoir mieux s'exprimer. C'est une couleur aussi qui va calmer, hein, donc qui va permettre de s'exprimer avec plus de tranquillité. Voilà, donc il y a plein de choses. Ça peut être aussi, si je prends par exemple quelqu'un qui n'est pas assez bien dans sa peau pour pouvoir justement s'exprimer, on va l'aider avec le jaune. Le jaune, c'est vraiment se sentir fort et suffisamment professionnel pour pouvoir s'exprimer. Donc le jaune, le bleu, l'agrémentation de ces deux couleurs fait que il y aura ce sera beaucoup plus fluide. La discussion sera beaucoup plus fluide dans ce comité de direction. Ça peut être aussi dans des salles de réunion où il y a plusieurs collaborateurs qui se réunissent. Voilà, par exemple. Ensuite, dans les postes de travail, on peut imaginer aussi que être dans le blanc, dans le gris, dans le noir, comme c'est actuellement la mode, a priori, hein, depuis pas mal de temps, ces couleurs-là, en fait, le blanc, on sait que toutes les couleurs sont comprises dans le blanc, hein, mais en même temps, le blanc, c'est de la pureté, c'est quelque chose qui n'incite pas à une véritable action. Le blanc, le gris, ça met vraiment, ça éteint un petit peu tout processus relationnel, faut le dire, et le noir, c'est une manière de se cacher. Donc, ces couleurs-là sont pas du tout adaptées. Et souvent, dans les postes de travail, on remarquera qu'il y a beaucoup de blanc, beaucoup de gris. Aujourd'hui, c'est des grandes modes. Il y a souvent des murs noirs. Donc, tout ça, il faut vraiment éviter. Et si on a besoin d'installer ce type de couleur, ce qui peut être envisagé, c'est simplement, par exemple, si on a besoin d'une couleur en particulier, imaginons donc reprenons le jaune qui est la couleur du professionnalisme. On va le mettre en exergue grâce à 3 autres murs blancs, par exemple, pour vraiment que cette couleur soit impactée et impacte les gens qui seront dans ce lieu. Et ça peut être aussi au niveau du bureau, ça peut être aussi des objets que l'on place par rapport, par exemple, un ensemble de personnes qui sont dans des bureaux tous ensemble, chaque personne n'a pas besoin de la même couleur. Donc, on peut imaginer de lui mettre des objets sur son bureau ou son bureau lui-même, une couleur qui pourrait s'adapter à ses besoins et engendrer donc peut-être une meilleure attitude vis-à-vis des autres ou même vis-à-vis de soi-même, se sentir mieux déjà soi-même à son poste de travail pour être au mieux de ses possibilités. Ça peut être aussi donc voilà, donc je peux agir à ce niveau-là, on peut faire des propositions. On n'a pas besoin de faire des choses très chères, on peut trouver vraiment des solutions faciles d'accès et qui sont vraiment impactantes, quoi. Ensuite, je peux proposer aussi au niveau du packaging et du produit lui-même. Donc déjà, au niveau du packaging, peut-être, je sais que c'est fait au niveau marketing, il y a eu des études de fait au niveau marketing. Moi, je vais installer quelque chose de plus personnalisé, on va dire. Hein. C'est pas une couleur qui va plaire aux autres, c'est une couleur qui va impacter sur quelque chose, peut-être donner une note plus personnelle au niveau de ce produit. Ensuite, au niveau du développement personnel, donc c'est proposer aussi d'être dans l'écoute de chacun, c'est recevoir chaque collaborateur par exemple, recevoir aussi, avoir un entretien avec le chef d'entreprise par rapport pour définir ses besoins, ses intentions, ses projets, et pouvoir mettre en place quelque chose par rapport à ça. Et puis, il y a aussi, ce qui me semble vraiment hyper intéressant, c'est que lorsqu'on a besoin de faire travailler, par exemple, des collaborateurs entre eux, et il y aurait peut-être besoin de réharmoniser un petit peu leurs échanges. On peut imaginer, je l'ai déjà fait, donc ça existe déjà, mais ce que je propose, c'est de faire une œuvre collective.
sous la forme d'une fresque, par exemple, et que chacun puisse s'exprimer sur cette fresque comme lui peut le faire. Bon, évidemment, moi, je serai toujours près d'eux pour les guider, mais que chacun puisse déposer son empreinte. Et moi, ce que je me propose, c'est de réharmoniser l'ensemble de ces empreintes, justement, en y rajoutant des couleurs, des formes, pour que tous puissent être, pour que cette œuvre soit une œuvre commune, que tout soit rassemblé au travers d'une œuvre. Et je pense que ces œuvres collectives ont un impact intéressant parce que chaque collaborateur qui arrive à son travail va voir déjà comment l'harmonie se met en place dans cette équipe. Et surtout, il va reconnaître à chaque fois ce qu'il a pu peindre sur cette toile et de quelle façon ça s'harmonise avec les peintures d'autres personnes autour de lui sans pour autant savoir qui a posé cette couleur-là ou pas. Mais c'est simplement de voir une unité d'harmonie dans l'ensemble de cette équipe, voilà, au travers de cette œuvre. Il me semble que c'est vraiment un travail intéressant. Et donc, la couleur de l'ambiance de travail, c'est effectivement les murs, peut-être réajustés par rapport au type de travail. Par exemple, un comptable qui est obligé d'être beaucoup dans le mental, le calcul, etc. Lui proposer une couleur qui va le stimuler, qui va le reposer. Alors, stimuler ses compétences, mais en même temps reposer au niveau du mental. Par exemple, le gris, c'est quelque chose qui est très difficile pour le mental. C'est le gris vous remet dans le mental, c'est-à-dire les problèmes, les problématiques, tout, voilà. Alors que même si vous avez des murs gris tout autour, si je vous mets un mur d'une autre couleur, par exemple un jaune ou un rouge, ça va permettre à la personne de redistribuer ses énergies différemment, au lieu d'être toujours impacté par ce gris qui le plombe, en fait. Donc, chaque ambiance de travail sera différente en fonction du type de profession de la personne. Voilà, donc je vais m'adapter à chaque fois à ses besoins. Alors, besoin de la profession, de la spécialité, mais également besoin de l'être, parce que chaque être est un professionnel, mais chaque être est un être différent dans une profession identique. Donc, je vais m'adresser d'abord à l'être pour pouvoir lui permettre d'expanser ses capacités professionnelles. Donc, conjuguer à la fois ce que demande la profession et conjuguer l'être qu'il est. Toujours pour optimiser les potentiels, bien entendu. Alors, je vais prendre la parole justement pour un focus sur l'ergonomie couleur au poste de travail. Donc ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai travaillé dans différentes structures et j'ai vu cette problématique, notamment dans les industries. Vous avez des personnes qui sont postées avec des contraintes fortes en termes d'attention par rapport à des tâches répétitives qu'ils peuvent faire. Si on prend un exemple d'une ligne de production, la personne est postée. Très souvent, l'approche ergonomique qu'ont les ergonomes au niveau du poste de travail va prendre en compte plusieurs facteurs. Voilà, l'assise, si la personne est le plus à l'aise possible pour pouvoir exécuter ses gestes et être dans l'attention. Mais ce qu'on constate, c'est que la notion de couleur et le rapport aux couleurs n'est pas pris en compte par les ergonomes. Ou en tout cas, c'est très rarement pris en compte. À ma connaissance, je n'en connais pas. Et c'est là où on a discuté avec Christine et c'est venu comme ça, un cas pratique, où l'idée, c'est on va pas pouvoir bien sûr repeindre toute une ligne de production dans une couleur, vous imaginez bien. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que sur le poste de travail du collaborateur, il peut y avoir des ajouts de formes, de couleurs qui vont peut-être stimuler son attention et augmenter voilà son attention dans le temps.
Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on sait que la perte d'attention au poste de travail peut être amenée à faire soit des erreurs et pire des fois, peut être amenée à créer des accidents de travail ou des presque accidents de travail. Et ça, c'est problématique. Ça, voilà, de là du problème aussi humain. Quelqu'un qui va se couper un doigt, par exemple, mais il y a voilà, il y a toute un pénalisation pour l'entreprise et pour le collaborateur qui est impactante. Donc, cette approche couleur est très très importante et même y compris au niveau vestimentaire. Vous avez des collaborateurs qui ont une blouse, mais très souvent ça va être du gris ou des couleurs très ternes qui favorisent pas cette stimulation de l'attention. Et on peut imaginer de concevoir des blouses qui vont renforcer certains attentes de comportement. Voilà. L'attention, la capacité d'analyse, la capacité de transmission, de pédagogie, d'écoute. Enfin, on peut travailler sur plein de choses. Donc ça, c'est un point important qui me semblait à souligner parce que, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec la couleur. Et avec Christine, on a tout un protocole auquel on a réfléchi et voilà, qui est vraiment très très intéressant. Alors, je vois que c'est bien qu'il y a déjà des questions, donc ça tombe très bien parce qu'on va arriver sur la partie questions. Hop, hop. Alors, on va s'attaquer aux questions. Je vais me caler. Voilà. Alors, Formette nous dit quels sont les critères qui définissent que telle couleur impacte telle personne. Est-ce qu'il y a une théorie et qui la définit? Je vais passer la parole à Christine qui va nous faire un petit mot là-dessus. Alors, on a un souci son, ça y est. C'est ça. On y est. Donc, du coup, je n'ai plus la question, mais c'est pas grave. Voilà, merci. Merci Formette pour cette question. Alors, les critères qui définissent l'impact des couleurs, c'est en fait, j'ai fait une formation couleur avec un monsieur qui s'appelle William Berton, qui a fait pas mal d'études aussi au niveau de l'énergie de chaque couleur. On a travaillé sur environ 90 couleurs et donc chaque couleur a en effet une énergie particulière. D'ailleurs, c'est intéressant de voir quand on regarde une personne habillée d'une certaine façon, déjà on ressent. Alors, il y a une étude scientifique qui est faite au niveau des énergies couleurs, tout à fait, mais en même temps, intuitivement, il y a des choses qu'on ressent. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner, c'est que l'apport des couleurs va avoir un impact conscient, mais surtout, et je dirais moi à 80%, un impact inconscient. C'est-à-dire que de toute façon, cette couleur va agir, que vous en preniez conscience ou pas, elle va agir sur vous. Et donc, l'impact des couleurs par rapport à leur énergie, elles se révèlent, c'est un peu les personnes qui se rendent compte de ce qui se passe. On le voit quand on mesure avec les caméras ou les antennes, c'est ce qui nous permet de mesurer l'ouverture ou au contraire la fermeture de ces énergies, l'expansion ou la non-expansion de ces énergies. Et quelquefois d'ailleurs, le fait que ça ne fasse pas expanser, c'est bon aussi parce que ça permet de révéler des problématiques, enfin des petits soucis, des choses à régler, quoi. Ça permet de mettre en valeur des choses à régler. Et voilà, donc moi je dirais que c'est à la fois mesurable et à la fois beaucoup du domaine du ressenti. Beaucoup, beaucoup. Donc, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que
le neuromarketing, donc en fait c'est un concept scientifique où on va en gros évaluer les comportements des consommateurs en fonction de stimuli. Il y a des études qui ont été faites. Il y en a une, par exemple, qui date de 2004, de Bernard Roulet, qui a fait une étude sur l'influence de la couleur en marketing, qui s'appelle l'influence de la couleur en marketing vers une neuropsychologie du consommateur. Donc aujourd'hui, les très grandes marques connaissent très bien et s'appuient sur les recherches scientifiques par rapport au comportement du consommateur par rapport à ses stimuli de la couleur. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que là, on n'est pas dans le cadre du consommateur, on est dans le cadre de collaborateurs de l'entreprise. Et donc on réutilise en fait ces concepts scientifiques, ces clés de décodage par rapport à la couleur, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des comportements des collaborateurs. Donc ça se situe à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est un des sujets, les couleurs et le neuromarketing, qui est énormément étayé et usé, et je dirais même abusé par les grandes marques, Coca-Cola et d'autres qui le maîtrisent à la perfection pour créer des systèmes addictifs. Voilà. Donc voilà. Mais là, on n'est pas dans le même contexte. On n'est pas dans le même contexte et au contraire, c'est beaucoup plus vertueux. C'est complètement. Alors, hop. Christine, est-ce que tu veux nous dire un mot? Moi, je disais qu'effectivement, c'est ce que l'on apporte en entreprise avec les couleurs, hein, en tout cas avec les outils que je propose, c'est exactement, ça va à l'opposé du marketing. C'est au contraire, c'est d'aller, moi je passe par l'humain pour aller vers la réussite du produit ou de l'entreprise. Mais c'est vraiment, c'est passer par l'être, et lui apporter toutes les, générer tout ce qui est possible en lui, lui montrer ses potentiels, révéler tout ce qu'il est capable de faire pour pouvoir justement apporter à l'entreprise et faire en sorte que l'entreprise soit gagnante. Voilà. Mais c'est pas, pour moi, c'est vraiment à l'inverse de ce qui est fait actuellement. C'est un autre moyen d'être proche, mais qui pour moi est vraiment plus humain. Et je crois qu'aujourd'hui, on arrive dans une société qui a besoin d'être vraiment plus humaine. On a besoin de se considérer en tant qu'être, en tant que personne, et non plus en tant que produit qu'on met sur le chemin pour remplir des caisses, quoi. Hein, on peut remplir des caisses, mais en étant vraiment en accord avec les gens, avec l'homme dans toute sa splendeur, quoi. On a une autre question de Formette, donc qui nous pose la question: peut-on être allergique à une couleur? Alors, si tu peux nous répondre. Alors pour moi, on ne peut pas être allergique à une couleur, mais par contre, il y a des couleurs qu'on aborde et des couleurs qu'on refuse, qu'on n'aime pas, qui nous dérangent. Et c'est souvent parce que cette couleur manque en soi. C'est souvent parce que cette couleur nous dérange par l'énergie qu'elle propage. Par exemple, un grand nombre de personnes n'aiment pas le rouge parce que le rouge, ça donne, c'est très très impactant, c'est du feu, c'est de la chaleur, c'est du travail, c'est voilà, et ça met peut-être trop en valeur la personne. Il y a des gens qui veulent pas se mettre en valeur avec le rouge. Par exemple, le vert, il y a eu beaucoup de, surtout dans le temps, le vert c'était une couleur qui portait malheur, etc. Donc peut-être que au travers des mémoires que l'on garde et que l'on amène dans nos vies, il y a par exemple, les mémoires à propos de ce verre,
peut-être que ça impacte le fait de recevoir cette couleur ou pas la recevoir. L'allergie proprement dit, non, je pense pas. Et je crois que tout ça se travaille et par la compréhension de ce qui se passe, justement en disant, ben voilà, moi j'aime pas du tout cette couleur-là. Ah bon, pourquoi? Ça vous fait quoi? Qu'est-ce qui se passe en vous? Ou est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ou à quoi ça vous fait penser? Et qu'est-ce qui vibre dans votre corps à ce moment-là? Et donc, on peut expliquer le phénomène de ne pas aimer ou d'aimer, au contraire, en écoutant tous ces ressentis, tout ce qui se passe, et guérir. Parce que je pense qu'on est tous, toutes les couleurs sont importantes et bonnes pour nous, et nous sommes entourés de toutes les couleurs. Donc, non, phénomène allergique, je ne crois pas. Mais c'est simplement arriver à comprendre pourquoi certaines couleurs sont moins attirantes que d'autres pour soi. Alors moi, j'ai une question pour toi, Christine. On parle de couleurs, mais bien évidemment, la forme a ses importances. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus, au-delà de la couleur? Est-ce qu'il y a des formes spécifiques, des géométries particulières qui peuvent être intéressantes? Si vous m'entendez, oui, ça va. Voilà. Alors évidemment, les formes, c'est extrêmement important. Les formes, c'est de l'énergie aussi, hein, c'est l'exemple de forme. On parle toujours aussi bien dans la couleur, dans la musique que dans les formes. C'est toujours une énergie particulière. Donc, il est clair que apporter une forme arrondie va adoucir, hein, comme on dit, on adoucit les angles. Donc, ça peut être, par exemple, dans une atmosphère feutrée, mettre des choses, des couleurs beaucoup plus douces avec des formes rondes. Voilà, ça va apaiser, ça va calmer. Et les formes, toutes les formes un petit peu plus anguleuses vont amener peut-être un petit peu plus de punch, mais il ne faut pas que ça devienne électrique. Voilà, donc il faut être très vigilant dans la couleur qu'on va poser avec cette forme. C'est sûr que si je mets des angles rouges, ça va être vraiment très très impactant, mais ça peut être important, ça peut être nécessaire dans certains cas. Voilà, donc toute une résonance. Et il y a aussi les formes géométriques sacrées qui sont aussi très très importantes de pouvoir inclure dans un travail, dans une œuvre, qui vont apporter aussi une dimension du sacré, comme son nom l'indique, hein, de tout ce côté spirituel qui peut aussi engendrer une autre façon de concevoir sa vie, d'avancer, et puis de regarder l'autre. C'est toujours pareil, ce sont des formes qu'on a en soi déjà, hein, qui existent en soi, et donc qui peuvent révéler beaucoup de beauté en soi, beaucoup de beauté, beaucoup de profondeur. La géométrie sacrée, quand elle est incluse dans une œuvre, c'est important. Alors, j'aimerais rebondir là-dessus parce que bon, à côté, j'ai différentes passions. Je m'intéresse de près au sujet voilà, lié aux mathématiques de nos lois universelles. Et pour faire le lien, je prends un exemple très concret, la Joconde. Donc, tout le monde connaît le tableau de la Joconde. Ce qui est très particulier, c'est que beaucoup de gens sont attirés par le tableau de la Joconde. Et quand les chercheurs se sont penchés dans le détail sur la Joconde, ils se sont rendus compte que derrière le rendu visuel se cachaient des mathématiques et se cachaient notamment des tracés géométriques harmoniques. Et aujourd'hui, ce qui est important à comprendre, c'est que les formes géométriques, notamment celles qui sont harmoniques et qui attirent, ont toute une constante, c'est qu'elles sont des proportionnelles du nombre phi, le nombre d'or,
y a un 618 et des poussières. Et ce qui frappe, c'est que tous les grands chefs-d'œuvre qui ont été faits ont notamment cette caractéristique d'avoir ce nombre d'or et des corrélations de ces nombres d'or. Et il serait pas surprenant de voir que des personnes qui ont un bien-être ou un ressenti, si on se focalise sur le tracé géométrique directeur d'une œuvre, mais peut-être qu'il y a cette composante cachée. Alors, ce qui fait la magie des choses, c'est que le peintre, l'artiste, le créateur, peu importe son niveau, malgré lui, sans le savoir, il peut t'amener à faire des courbes qui incluent ces tracés directeurs. Et donc ça, c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on mélange de l'intuitif avec des choses beaucoup plus pragmatiques, avec des mathématiques. Et on se rend compte qu'on peut arriver à mesurer et faire le lien entre ce que les gens perçoivent de beau, qui leur touche, qui leur procure du bien-être, qui font ressortir certaines choses, et des caractéristiques mathématiques. Donc ça, je voulais faire cette petite parenthèse parce que on parlait de subtilité, et là je fais hommage à Tesla et bien d'autres, mais là on est dans la subtilité. Et aujourd'hui, les mathématiques poussées et la géométrie, la trigonométrie pour ceux qui connaissent, aujourd'hui commencent à expliquer et faire comprendre, pas tout, mais une partie de ce que des gens peuvent ressentir. Et moi, c'est ce qui me plaît dans tout ça, c'est de faire connaître à travers l'œuvre de Christine et l'œuvre de plein d'autres experts, cette subtilité et de comprendre qu'est-ce qui se joue. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur les mathématiques. Alors, je vois que Patrice nous pose une question. Est-ce que alors, tu fais des séminaires dans lesquels tu joues avec la proposition de choisir des vêtements de couleur et qui varieront au cours de l'évolution du séminaire avec des briefs et ressentis. C'est une très bonne idée, Patrice. Alors, je crois savoir, mais Christine va répondre, je crois que pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça peut être une très bonne idée. Qu'est-ce que tu en penses, Christine? Je pense que c'est une excellente idée, en effet. Ce à quoi je peux répondre, c'est que dans les ateliers que je propose, j'utilise vraiment plein de scènes différentes, plein d'outils différents. Et c'est effectivement un des outils. C'est-à-dire que bon, je ne fais pas forcément porter un vêtement de chaque couleur à chaque fois, parce qu'il faudrait avoir des vêtements, s'il me faut une centaine de vêtements à chaque fois pour faire essayer aux gens, ça ne va pas le faire. En revanche, je le fais avec des écharpes en soie. Donc, j'ai une centaine d'écharpes et donc je fais tourner ces couleurs effectivement pour que chacun puisse ressentir ce qui se passe à propos de cette couleur. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que, encore une fois, si je mets une écharpe bleue à une personne, à 10 personnes différentes, les 10 personnes vont avoir un ressenti différent. Ça, c'est sûr et certain. Ce qui explique justement la richesse de ce que peut apporter une seule couleur à différentes personnes. Par contre, au niveau des séminaires, j'ai pas fait de séminaire proprement dit, c'est plutôt des ateliers que je fais pour le moment. Mais j'envisage en effet, on en avait déjà parlé avec Johan, de pouvoir mettre ça en place, des séminaires qui peuvent inclure effectivement le fait de porter des vêtements de couleur, mais également de pouvoir peindre des couleurs, de pouvoir agencer des couleurs entre elles, des ateliers aussi qui peuvent avoir des vocations différentes, par exemple des ateliers de couple, des ateliers sur le féminin et le masculin sacré, pour pouvoir réharmoniser le masculin et le féminin en soi. Donc ça peut se faire à deux, justement, le jeu de l'homme et de la femme, sans parler de l'effet couple, hein, c'est simplement pour arriver à retrouver ce couple en soi. Le couple en soi, c'est l'harmonie en soi. Donc ces ateliers sont souvent dirigés vers cela, parce que, comme je disais tout à l'heure, si on veut apporter véritablement son authenticité, il faut déjà nous être en équilibre avec soi à l'intérieur, et donc avec tout ce qui est dans l'action et tout ce qui est dans le ressenti, que tout ça soit une harmonie de façon à pouvoir être pleinement soi-même. Donc, pour en revenir au séminaire,
Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à penser. C'est vrai que pour le moment, on met beaucoup de choses en place, donc on n'a pas encore mis ça en place. Mais c'est vraiment quelque chose auquel je pense très sérieusement. Donc merci d'avoir posé cette question. Alors, je rajouterai une chose. Alors, par respect, je ne citerai pas la marque pour pas dévoiler des secrets de fabrique, mais il existe un détaillant, une marque qui fait des produits de sport textile. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup. Vous devinez peut-être laquelle c'est, mais je ne dirai pas la marque. J'ai échangé avec une personne, voilà, qui m'a donné une info pour développer des textiles. Ce qu'ils font, par exemple, c'est que ils font 2 jeux pour un t-shirt. Par exemple, ils vont faire 2 types de t-shirts et ils vont tester avec la caméra BioWell quel est le t-shirt qui a des effets les plus favorables aux yeux des mesures faites par la caméra BioWell. Donc, ça, c'est important à comprendre, c'est que de plus en plus, le monde de l'entreprise s'intéresse au monde du subtil et notamment aux mesures qu'on peut faire et tout ce qui peut relever de la recherche et du développement en interne dans leur équipe. Et ça, on peut imaginer des champs d'application qui sont tout simplement gigantesques. Et c'est pour ça que la couleur, les formes ont toute leur place. Et comme on disait en introduction, aujourd'hui, elles ne sont pas mises à leur juste place, justement. Et c'est un enjeu plus que qu'on l'imagine. Donc l'idée, c'est et à travers des experts comme Christine, c'est d'avoir un conseil pour savoir comment on optimise ce rapport forme-couleur par rapport à des enjeux. Voilà. Alors, hop. Oui, je voulais simplement juste confirmer ce que dit Johan, tout à fait. Et c'est optimiser en fait la couleur par rapport aux enjeux et par rapport non pour aller vers des enjeux particuliers, mais surtout optimiser tout ce qui est du domaine de l'être humain, parce que c'est vraiment la base. Pour moi, le produit de base, c'est l'humain. C'est pas très joli de dire produit, mais en fait, c'est grâce à cet humain qu'on peut réaliser des choses grandioses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une écoute il y a un manque d'écoute, hein, et que optimiser ces couleurs, c'est vraiment aider à mettre en place quelque chose de nouveau et puis de salvateur. Voilà, c'est vraiment l'énergie des c'est remettre de la couleur dans la vie, quoi, dans la vie de l'entreprise, dans la vie en général. C'est vraiment très très important. Encore une fois, quand on regarde une fleur, une jolie fleur jaune, on est heureux, ça nous met en joie. Quand on regarde cet océan d'un bleu turquoise magnifique, ça nous met en joie d'une autre façon. Ça nous apporte une énergie encore différente. C'est vraiment remettre de la couleur tout autour de nous et sur soi. Sur soi, c'est très important. Beaucoup de gens se sont longuement depuis des années, les gens pour aller au travail, c'est le noir, le gris, le bleu foncé. Je veux dire, c'est redonner aujourd'hui. Il faut redonner de la vivance à chacun. Et la vivance, elle passe par la couleur. Alors merci Christine pour ces précisions. Alors Formette nous pose une autre question. Cette connaissance des couleurs arrive-t-elle à ne pas influencer votre travail artistique spontané? Alors, je vais redonner la parole à Christine. Alors, mon travail est complètement spontané et effectivement, la couleur n'influe absolument pas sur mon travail dans la mesure où, quand je démarre une œuvre, en fait, mon travail est très intuitif. Il démarre pas sur un dessin, il démarre pas sur une ligne, sur une courbe, sur une droite, non pas du tout. Il démarre par les couleurs.
Et en fait, j'ai besoin de mettre tel type de couleur sur la toile que je dépose et que j'associe avec d'autres couleurs sans pour autant savoir ce qui va arriver derrière. Quand je démarre une œuvre, je ne sais absolument pas où je vais. Je sais que j'ai besoin de positionner des couleurs sur une toile, évidemment d'avoir une harmonie dans ces couleurs, mais je ne cherche pas à savoir pourquoi je vais mettre du bleu, pourquoi je vais mettre du jaune, pourquoi je vais mettre du rouge. C'est simplement des couleurs qui arrivent. Et au travers de ces couleurs qui arrivent, il y a une histoire qui se trame. Et là, je commence à peindre. Et c'est une fois que j'ai terminé l'œuvre, en fait, que je comprends comment l'histoire est arrivée, de quoi cette œuvre parle, et que je peux expliquer après, dans un second temps, ce qui s'est passé dans cette œuvre, c'est-à-dire pourquoi le bleu a été mis à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il influe sur ce rouge, pourquoi, comment il fait pour influer sur ce rouge. Est-ce que ça influe parce qu'il y a un arrondi qui rentre très doucement dans ce rouge et le camailleux, par exemple, un bleu qui se transforme en camailleux avec des coulées. Il y a toute une histoire qui se passe, qui se trame durant la réalisation de l'œuvre. Mais l'aboutissement de l'œuvre, c'est vraiment d'expliquer après ce qui s'est passé, ce que raconte chaque couleur, en fait, et ce que raconte cet assemblage de couleurs. Mais au départ, non, il n'y a absolument pas. J'ai pas le temps parce que je travaille. D'ailleurs, je travaille très très vite. Je positionne des couleurs très rapidement et je ne veux surtout pas mentaliser quand je travaille. Mon travail, il est purement intuitif. Il est purement. Je réalise comme ça vient, par rapport à ce que je ressens. J'ai envie de travailler, par exemple, avec les mains. J'ai envie de travailler avec un pinceau. Tout est possible. Tous les outils sont possibles. Et je ne cherche pas à voir ce que je suis en train de réaliser. Ça paraît peut-être un petit peu inconcevable, mais c'est vraiment ma façon de travailler. J'œuvre depuis une trentaine d'années, mais depuis 15 ans, c'est beaucoup plus, c'est quelque chose qui sort de moi et c'est comme des choses que je reçois. Hein. C'est une forme de canalisation. Et donc, je reçois des informations que je dispose sur une toile et qui font, au bout du compte, la réalisation d'une véritable histoire dans cette toile. Donc, ça peut être quelque chose de très précis, comme quelque chose de complètement qui vous emmène dans un rêve et qui vous emmène dans votre propre histoire. Alors, ça m'amène du coup après à montrer un tout petit échantillon de l'œuvre, des œuvres de Christine, parce que avant d'être consultante artistique dans les entreprises, elle est aussi artiste à ses heures perdues, si on peut dire ça comme ça. Et donc du coup, donc voici quelques toiles que Christine fait. Et dans ce cadre-là, Christine a tout un jeu de toiles qu'elle a réalisé. Tu dois en avoir une centaine, je pense, il me semble. Et donc l'idée est venue. Je lui dis, écoute, j'ai des chefs d'entreprise, voilà, qui ont envie d'habiller leur entreprise. Et vu que tu as plusieurs toiles, donc on s'est dit pourquoi pas répondre à ce besoin. Et notamment, on a appelé une opération toile vibrante cherche entreprise. Alors, est-ce que Christine, tu peux nous donner un petit détail sur cette opération? Oui, bien sûr. Alors, mes toiles, mes bébés, mes œuvres vibratoires sont à la disposition des entreprises qui aimeraient les recevoir. Actuellement, j'ai fait tourner des expositions dans des cliniques avec ces œuvres, donc, pour permettre de faire bénéficier et partager ces belles énergies à des gens donc, qui en aient besoin, aussi bien les gens qui étaient hospitalisés que les personnels soignants. Il y a eu des retours vraiment très, très intéressants. Les gens étaient euh, très soumis à ces énergies. Ils ont vraiment ressenti beaucoup de choses. Ils étaient très heureux d'avoir des couleurs. Et donc, l'idée, c'était d'offrir ça aux entreprises
de façon à ce que tous ces chefs d'entreprise et leurs collaborateurs puissent bénéficier à leur tour de ces belles énergies. Donc, j'ai une centaine de toiles qui peuvent tourner comme ça dans des différents lieux et que je suis en train de rapatrier tout doucement parce qu'elles sont encore en France pour la plupart. Et donc voilà, ce sont des toiles qui vont en gros de 50 cm à 3 mètres. Donc vous avez des fresques de 3 mètres sur 2 environ qui peuvent vraiment garnir un mur et agrémenter et enjoliver un lieu. Donc je vous propose, si certains chefs d'entreprise désirent recevoir quelques toiles comme ça en dépôt, on va dire, je vous propose déjà de prendre contact avec moi. Et d'autre part, ce que je peux proposer aussi, une fois qu'on aura disposé des toiles dans l'entreprise en question, ou dans les entreprises, c'est de pouvoir venir de temps en temps et faire une petite réunion autour de ça pour pouvoir expliquer ce qui se passe dans les toiles et faire une forme de questions-réponses avec les gens qui ont envie de comprendre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils voient. Voilà, ça peut être l'occasion de se rencontrer tous et puis de faire quelque chose qui change dans l'entreprise. Voilà, c'est une proposition, c'est ouvert. Alors, merci Christine pour cette belle idée et je suis sûr que bon nombre d'entreprises seront intéressées et ce sera l'occasion de démocratiser et d'ouvrir le personnel à cette cette culture autour de la couleur parce qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire et c'est très important. Alors, je vois que Patrice nous pose une autre question. L'autre, en fonction des couleurs portes, etc. Aussi, je me demandais si une couleur ou ensemble pourrait être ancré pour une mission spécifique d'un produit interagissant avec le vivant. Alors, j'essaie de décrypter la question plus précisément. Mission spécifique d'un produit interagissant avec le vivant. Alors Patrice, n'hésite pas à préciser dans le chat, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions dans la question. Est-ce que tu peux faire une petite précision dans le commentaire si je peux peut-être répondre en partie pendant tout ça. Alors, je vais... Alors Christine va nous... Oui, alors je vais essayer de répondre en partie à cette question. Si vous pouvez préciser effectivement, préciser certaines parties de cette question sur le chat, ce serait bien. Si je comprends votre question, il serait question de mettre une couleur ou un ensemble de couleurs qui permettent à la personne qui les porte d'être ancrée pour une mission spécifique. D'accord. Donc, des couleurs qui ancrent, oui, on peut imaginer de faire porter quelque chose à quelqu'un qui l'aide à s'ancrer pour pouvoir parler d'un produit, par exemple, dans une entreprise. Alors, après, l'effet produit interagissant avec le vivant, c'est là où je ne comprends pas bien la question. Est-ce que vous pouvez la préciser, s'il vous plaît? Bien sûr. Christine, quelles sont les couleurs qui ancrent? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Il y a plusieurs couleurs qui ancrent. Ça dépend vraiment ça dépend de la situation. Par exemple, si c'est une couleur qui vous demande d'être vraiment présent et de donner de la force à ce que vous allez mettre en place, qui représente de la difficulté, on va vous mettre du rouge parce que ça va vous permettre justement de vous donner cette force, cette puissance.
Si par exemple vous avez besoin d'être ancré par rapport à une histoire de famille, par rapport à vraiment à quelque chose qui existe déjà et dans lequel vous voulez vous sentir un peu plus partie prenante, on va vous mettre du marron. Le marron, c'est la couleur de la famille, la couleur voilà, la couleur de la terre. Hein. Donc c'est se ramener à la terre aussi par l'intermédiaire du marron. Il y a beaucoup de couleurs et surtout il y a des assemblages de couleurs effectivement qui peuvent donner des résultats différents. En fait, c'est vraiment par rapport à une situation. C'est difficile de parler comme ça. C'est vraiment par rapport à une situation. Donc, par rapport au fait du produit dont vous parlez, le produit vers le vivant, je ne vois pas ce que vous me demandez là. Je ne comprends pas ce que vous me demandez. Mais des couleurs d'ancrage, bien sûr, il y en a, et on peut mettre plusieurs couleurs entre elles pour ancrer par rapport à quelque chose de bien déterminé. Voilà. Si on veut ancrer une personne qui se donne du mal pour faire quelque chose au niveau de sa famille, on va lui mettre du rouge et du marron, par exemple. Si on veut ancrer quelqu'un dans son professionnalisme, voilà, qui l'aide à être vraiment très performant, eh ben, on va lui mettre un marron, un jaune, voilà, un assemblage de ces deux couleurs, par exemple. Le jaune lui permettra de rayonner dans tout ce qu'il connaît, dans tout ce qu'il a déjà intégré par le marron. Le marron, c'est toute l'histoire. Donc, ça peut être l'histoire d'un apprentissage, ça peut être l'histoire d'une famille. Et le jaune va permettre de faire rayonner toutes ces connaissances, en fait. Alors, Christine, Patrice pose la question pourquoi le 6 sur la toile? Alors, c'est comme quoi on peut avoir des interprétations complètement différentes en fonction des individus. Tu vois, Patrice, la toile de Christine, je la connais bien, celle-ci, mais c'est la première fois que je vois qu'il y a un 6. Donc, bon, pourtant, je l'ai vu plusieurs fois. Donc, c'est très intéressant parce voilà, il y a un écho différent en fonction de chacun. Christine, est-ce que tu peux dire un petit mot là-dessus? Bien sûr que je peux dire un petit mot, même un grand mot. Très intéressant le 6, parce que le 6 en numérologie, je crois que c'est la famille, c'est le 2 aussi, c'est vraiment la rencontre. Donc c'est très intéressant d'avoir vu un 6, mais c'est vrai que ça a une forme de 6. Mais en même temps, pour moi, cette toile, je l'ai appelée, c'est une grande œuvre hein, qui doit faire 2 mètres sur 1 mètre 50 à peu près, et que j'ai appelé le nouvel être. En fait, pour moi, c'est cet être qui arrive sur Terre. On voit pas bien sur l'image, mais voilà, le bas, vous voyez, c'est la Terre. En fait, c'est l'être qui arrive dans toute sa puissance, dans toute sa tout en harmonie. En fait, c'est comme une mère avec son enfant dedans, sauf que la mère, c'est la lumière. C'est ce qui engendre cet être qui va arriver sur Terre et qui est composé de tous ces chakras, donc de tous ces moyens. Il arrive avec tous ces moyens sur Terre. Et donc, ça fait un petit peu comme les poupées russes. Vous voyez, cette forme de 6, c'est comme une poupée russe. En fait, c'est que l'être qui est engendré par cette lumière, c'est comme le bébé qui se trouve dans le ventre de la mère. Et la mère, c'est la lumière, et l'être, c'est cet être, cette âme qui va s'incarner sur Terre. Alors, est-ce que tu peux Formette nous fait une remarque. Elle voit le yin et le yang. Alors, est-ce que tu peux faire un commentaire si tu veux? Alors oui, de toute façon, pour moi, l'être splendide et lumineux est un être qui est dans un équilibre parfait entre son yin et son yang. Donc, en effet, cet être qui vient s'incarner sur Terre, il a ce yin et ce yang, effectivement, il a cette lumière autour et cette force de créativité, de création à l'intérieur. L'intérieur, c'est, voilà, on va dire,
c'est comme si on le plaçait au niveau du deuxième chakra. C'est ce chakra de créativité qui fait que toute cette créativité est mise en lumière par ce qu'il y a autour, d'accord, et qui révèle un être complet qui va s'incarner. Donc, c'est aussi le yin et le yang. C'est beaucoup de choses en fait. Cette toile, elle est très intéressante parce que elle met en exergue énormément de choses. Est-ce que tu pourrais, Christine, nous faire un petit mot sur la toile du bas qui symbolise un couple et qui prend un sens? Est-ce que tu peux, on en a déjà discuté, donc je t'amène à avoir un éclairage, mais est-ce que tu peux amener ce sens au niveau de l'entreprise, au niveau du couple? Alors, cette toile fait 3 mètres sur 2 et c'est une toile qui, justement, qui ancre. C'est une toile qui est beaucoup dans les rouges et les oranges et également dans les jaunes, donc qui ancre ce rayonnement. Donc déjà, au niveau de l'entreprise, alors floraison divine, on voit un couple effectivement, et ce couple, c'est le yin et le yang, d'accord. Certains peuvent y voir un aspect sensuel ou sexuel. Après, chacun a le regard qu'il veut avoir, c'est pas un problème. Moi, ce que j'ai voulu intimer dans cette toile, c'est l'importance de l'ancrage de l'être. Et l'être, il est composé, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'autre toile. L'être, il est composé de yin et de yang. Et c'est quand il est dans cet équilibre yin-yang qu'il est au maximum de ce qu'il peut être. Voilà. Donc pour moi, floraison divine, c'est qu'une fois qu'on a trouvé cet équilibre yin-yang, on rayonne de tout son être. Et là, vous avez également le jaune qui fait donc ça, c'est le jaune, c'est le rayonnement. Et dans le cas d'une entreprise, on pourrait dire que cette œuvre propose par le jaune, donc qui est le professionnalisme, hein, si on prend au niveau d'une entreprise, propose d'ancrer un professionnalisme et de créer au travers de ce professionnalisme, c'est-à-dire l'être qui est tout à fait en accord et qui a ses connaissances bien acquises sera d'autant plus ancré qu'il va faire aussi, qu'il va mettre en valeur aussi sa créativité. Donc en gros, hein, en très gros, le rouge c'est l'ancrage, l'orange c'est la créativité et le jaune c'est le rayonnement du côté professionnel, de connaissances, rayonnement des connaissances. Donc cette toile, même si on a l'impression que c'est quelque chose qui parle plus du couple, pour moi, il parle du couple intérieur et de son rayonnement. Voilà. Et donc, au niveau de l'entreprise, c'est un rayonnement qui permet de mettre en place des choses, d'inventer des choses, de créer des choses et de pouvoir les ancrer. Alors, je vois. Alors, Patrice, je fais comment pour communiquer avec toi, pour répondre, car il semble y avoir un décalage après plus de... Ah, ok. Alors, ce que je vais faire, Patrice, je vais faire ça. Alors, Patrice a précisé sa question. Donc, merci pour ces réponses. J'imagine tout un univers qui pourrait faire évoluer la conscience avec votre travail. Effectivement, des jeux interactifs aussi qui permettraient d'entendre comment chacun perçoit. Donc, il y a ça. Et la suite est ici. Non, c'est pas celui-là. La suite est ici. L'autre, en fonction des couleurs portées. Aussi, je me demandais si une couleur ou ensemble pourrait être ancré pour une mission spécifique. Donc ça, c'est OK. Donc, c'était la première. Donc, je vais te remettre. Voilà. Donc, je te laisse à l'écran et je te laisse la parole, Christine. Alors, j'imagine tout un univers qui pourrait faire évoluer la conscience avec votre travail. Ça, c'est clair. C'est vraiment l'objet
de mon travail, de l'œuvre de toute une vie, je dirais. C'est vraiment pouvoir, en faisant travailler l'inconscient par tout ce qu'on ne perçoit pas, que cet inconscient puisse, à un moment donné, nous permettre de devenir conscients. Enfin, je suis pas là pour dire que les gens sont inconscients, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que le travail des couleurs sur l'inconscient va faire qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience sur ce qu'on regarde. Quand on regarde, par exemple, une œuvre, de prime abord, on va dire, ah bah tiens, il y a un monsieur là, ou il y a une fleur là, etc. Et puis, à un moment donné, il y a une prise de conscience qui fait, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et c'est comme si ça allait faire travailler quelque chose à l'intérieur de sa tête, de son histoire. Et en gros, pour moi, l'être est à multiples facettes. Il y a des facettes qui sont dans le noir, il y a des facettes qui sont voilées, il y a des facettes qui sont poussiéreuses. Et l'apport de ces fresques énergétiques fait que quand vous retrouvez une histoire ou quelque chose qui frappe vraiment consciemment, qui vous interpelle, c'est comme si ça allait faire appel à des facettes de votre âme, de votre être, qui vient d'être mise en lumière. Hein, par exemple, ah, tiens, ça me rappelle quand j'étais petit et que j'avais joué à ça. Et bien ça avait besoin d'être mis en lumière. Donc vous l'avez repéré sur cette œuvre, et en repérant ça sur cette œuvre, c'est quelque chose qui est intégré en vous. Et le fait que ce soit intégré vous permet de voir autre chose arriver à côté de ce que vous avez vu, ou même à la place de ce que vous avez vu. Parce qu'en fait, c'est votre regard qui change au fur et à mesure des prises de conscience. Votre regard change, et donc l'intérêt des œuvres énergétiques, c'est qu'elles évoluent avec vous. Le regard sur cette œuvre évolue avec votre évolution de conscience. Donc c'est un travail de conscience en permanence. Même si on ne s'en rend pas compte, le fait que ça travaille en permanence sur l'inconscient, les gens qui vont passer devant ces toiles, de toute façon, elles vont prendre des informations. Qu'elles s'en rendent compte ou pas, elles vont prendre des informations. Et ce qui va permettre, à un moment donné, toutes ces informations, de faire comme une petite boule à l'intérieur, et cette boule, elle va être projetée dans le conscient, et ça va permettre de prendre conscience de choses. Ça se fait presque malgré soi. Et moi, ce que je peux faire aussi, c'est que lorsque quelqu'un va s'exprimer sur une toile, la façon dont il va s'exprimer, les mots qu'il va utiliser, l'émotion qu'il va me montrer, je vais pouvoir lui expliquer ce qui se passe en lui et ce que ça fait, ce que ça peut provoquer comme changement en lui. Alors, je vais rajouter une couche pour aller dans ton sens, Christine. Parfois, dans des groupes de travail, on peut se rendre compte qu'il y a des collaborateurs qui ont des émotions, des ressentis qui sont non exprimés ouvertement. Et à travers ce que tu fais, Christine, c'est l'occasion pour les collaborateurs d'aller coucher sur la toile ce qui relève de l'inconscient. Ce qui est intéressant dans les activités artistiques, notamment ce que tu fais, c'est que on n'est plus dans le mental, et la personne est guidée par tout ce qui relève de son conscient ou son subconscient. Et à la lecture de ce qui est couché, on peut arriver à faire émerger ou déposer sur une toile quelque chose qui est non exprimé. Et ça, en termes d'impact, par exemple des collaborateurs qui ont des rancœurs entre eux, ça peut être très intéressant de faire déposer sur une toile ces rancœurs qui s'expriment et qui prennent cette forme. Sur un plan vibratoire énergétique, mais il y a des choses très très subtiles et intéressantes qui se posent. Donc ça, ce sont des exercices que propose Christine dans le cadre d'ateliers, et vraiment ça, on pourrait de premier abord penser qu'il n'y a pas de lien, mais je vous assure, et pour l'avoir vu, il y a vraiment des effets concrets en termes de comportement. Et aujourd'hui, la plus grande difficulté des DRH, c'est pas la technique, parce que la technique, ça s'apprend et on peut se former. Ce qui est plus difficile, c'est faire évoluer les comportements.
Et là, on touche au domaine du développement personnel et professionnel. Et voilà, ces outils et ces leviers sont très précieux et ont des impacts bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et ils ont d'autant plus d'impact qu'ils ne nécessitent pas forcément des interrogations ou des questionnements aux gens, ou de leur demander d'exprimer ce qu'ils veulent, ce qu'ils sentent, ce qui est leur douleur. On n'a pas besoin de ça. On peut utiliser ça aussi si la personne est d'accord et si elle a envie de le faire. C'est-à-dire s'exprimer, dire je ressens ça ou j'ai besoin de ça. Mais la peinture vibratoire en elle-même permet de faire un travail sans considérer, sans qu'il y ait l'interaction nécessaire avec une autre personne. C'est vraiment une peinture qui va travailler sur votre inconscient et qui va vous faire révéler des choses au niveau du conscient. Et on peut aller encore plus vite en parlant, bien sûr, mais c'est pas du tout indispensable. Et donc, dans une entreprise, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important parce que si on prend en compte que la personne va travailler sans le vouloir, en gros, ce sera toujours un travail qui ira vers l'intention qui a été émise par celui qui a commandé cette œuvre. C'est-à-dire que si un chef d'entreprise me dit moi j'ai besoin que mes collaborateurs communiquent beaucoup mieux entre eux, qu'ils soient vraiment plus solidaires, qu'ils soient plus en harmonie quand ils parlent d'un produit, etc. Ok, donc c'est une intention qui est posée sur l'œuvre et que je vais révéler au travers de couleurs et de formes. Et ces couleurs et ces formes vont impacter les gens quand ils vont passer, au fur et à mesure qu'ils vont passer devant. Certains s'arrêteront, certains n'auront pas envie de s'arrêter, mais peu importe. L'inconscient sera toujours touché par les vibrations émises par cette œuvre. Et donc, il ira toujours dans le sens. C'est une intention, mais qui est belle. C'est pas, je vais pas mettre des intentions de faire du mal, bien sûr. Les intentions qui seront proposées par le chef d'entreprise, par exemple, en tout cas la personne qui va commander l'œuvre, c'est toujours une intention pour aller vers le mieux, vers le bien, vers le bon. Je dis toujours, on crée du beau pour aller vers le bon, parce que c'est juste pour l'homme. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est toujours de créer le beau avec des intentions qui vont aider à se sentir de mieux en mieux. Et à partir du moment où on se sent mieux, on est mieux avec tout le monde. Et donc, on réalise des choses beaucoup plus harmonieuses pour soi, pour tous, et notamment pour l'entreprise. Alors, je voulais parler de l'œuvre commune parce que c'est quand même intéressant. C'est quelque chose qui a du sens. Quand on est collaborateur, quand on est dans une entreprise, on contribue avec sa valeur ajoutée humainement à une œuvre commune, celle de faire pérenniser une organisation et de répondre à un enjeu individuel, collectif et sociétal. Et ce qui est intéressant, ce que propose Christine aussi, c'est le fait de les collaborateurs de les amener à amener leur empreinte humaine, énergétique, dans une œuvre commune. Et quelque part, c'est très beau parce que cette œuvre commune est le miroir de l'entreprise. Et c'est un miroir subtil. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose que tu proposes. Et d'ailleurs, si tu veux nous rajouter un petit mot là-dessus. Oui, c'est une très jolie façon d'harmoniser une équipe. C'est une façon ça permet à chacun, en fait, d'être un artiste, l'artiste de sa vie, et de pouvoir s'exprimer d'une façon différente de celle qui est habituellement demandée dans l'entreprise, et de pouvoir se reconnaître, surtout, se reconnaître dans ce qu'il a déposé sur cette toile. Et quand chacun arrive à déposer une
une énergie, quelle qu'elle soit, parce que de toute façon, moi, ce que je ferai au bout du compte, c'est que je réharmoniserai toutes les énergies. Je réharmonise, je dis toujours au futur, mais non, je réharmonise en fait l'ensemble de ces belles énergies qui ont été déposées, de façon à justement créer un contexte harmonieux et fédérateur pour toute cette équipe. Et je ne sais pas s'il existe d'autres moyens de fédérer les gens, mais je trouve que c'est une façon tellement jolie, tellement vivante et qui est pérennisée dans le temps, puisque c'est quelque chose qui est posé sur une toile et qui va être aimé, chéri chaque jour qui passe par l'ensemble de l'équipe. Donc je pense que c'est vraiment fédérateur et ça amène une vision différente de la co-création. En fait, c'est de la co-création qui va vraiment harmoniser et le lieu et les gens qui vont circuler dans ce lieu ou travailler dans ce lieu. Alors, merci Christine. Est-ce que dans le chat, si vous avez d'autres questions, profitez-en parce qu'on va en prendre une dernière. Parce que bon, on est quand même très bavard. L'heure avance vite. Ça fait 1h47 bientôt qu'on est ensemble. C'est un grand plaisir. Donc, s'il y en a qui ont une question, profitez-en. En attendant que vous posiez votre question, je vais mettre les coordonnées de Christine ici. Voilà, donc si vous avez des questions, vous voulez aller un petit peu plus loin et que n'hésitez pas à la contacter directement. Je vous rappelle qu'il y a l'opération Toiles vibrantes cherche entreprise. Non, c'est pas le titre d'un film, vous inquiétez pas, mais quoi qu'on sait jamais, peut-être un jour. On peut en faire un film. Voilà. Et donc voilà, les formettes qui nous remercie pour ce bon programme. Donc merci Formette. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Avant de se quitter, je vais vous montrer. Bon, ça c'est mes coordonnées si vous voulez me joindre. Donc il s'affiche. Et notamment, si ça vous a plu, ce type de webinaire et notamment la thématique des entreprises, du monde de l'entreprise vu avec des approches différentes, je vous mets le programme de mars. Il reste 2 autres webinaires qui auront lieu le 24 mars sur le thème motiver et fédérer ses équipes en temps de crise. Voilà, que j'animerai et je vous montrerai j'aborderai des choses atypiques que j'ai l'occasion d'expérimenter et d'autres que j'aimerais expérimenter, donc je vais vous faire part de tout ça. Et ensuite, le 31 mars, vers un leadership spirituel en entreprise. Donc là, j'aborderai ce que j'ai un petit peu abordé au début, c'est la notion de leader spirituel et comment la spiritualité pragmatique, concrète dans l'entreprise peut servir à un nouveau leadership et servir les intérêts et collectifs de l'entreprise, mais aussi les intérêts d'épanouissement humain des collaborateurs. Donc voilà, on traitera de ça. Et puis bientôt, là, je travaille sur le programme d'avril qui va bientôt sortir, toujours avec des experts à l'honneur, des thématiques de l'entreprise traitées sous un angle différent. Alors, je regarde s'il y a des questions. Pour l'instant, non, je vois qu'il n'y a pas de questions. Et bien sur ce, du coup, on va se quitter. Je vais donner la parole à Christine pour conclure cette soirée. Moi, pour ma part, je vous remercie infiniment. Merci pour vos échanges et vos interactions à Annie, Patrice, Formette, qui c'est que j'oublie, que je vais oublier personne.
Et puis voilà, hein. Donc c'est tout. Merci pour votre dynamisme. Et je vous donne rendez-vous pour de nouveaux webinaires et peut-être l'occasion de se rencontrer de visu. Donc je te laisse la parole, Christine, pour conclure cette belle soirée. Eh bien, je tiens à vous remercier à tous, hein, tous les présents et les futurs présents, puisqu'on vous proposera un replay de ce webinaire. J'étais très heureuse de pouvoir partager avec vous cette belle histoire des couleurs et tous ces potentiels qui sont une véritable réalité, qui peuvent vraiment être excellents pour l'humain et pour mettre en valeur des lieux, des gens, des entreprises, tout ce qu'on peut imaginer, et surtout pour remettre en vie chacun de nous, surtout avec des situations telles qu'on les vit actuellement. L'apport de ces couleurs, c'est vraiment un grand plus. Je me tiens à votre disposition si vous voulez plus d'informations. J'ai un site également donc, qui a été mis tout à l'heure en diapo. Et donc, je me tiens aussi à la disposition des entreprises qui désireraient accueillir ces jolies toiles et fresques pour égayer et mettre des jolies vibrations dans leur lieu. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.